Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous les énergies de l'année 2020 pour le signe de l'astrologie chinoise, le buffle. Je remercie toutes les personnes nouvellement abonnées à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous appuyer sur le pavé abonné, à appuyer sur la petite clochette pour être au courant des notifications si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire également, je les lirai, je vous mettrai une réponse ou un petit cœur pour vous dire que je l'ai bien lu. Ça me permet de savoir d'avoir un peu votre avis. Alors, je décortique cette année 2020 pour vous avec 3 lignes. La première ligne, j'utilise le tarot de Marseille et le Zen d'Osho pour les énergies générales de l'année. La deuxième ligne, c'est au niveau professionnel et matériel, j'utilise l'indigo et l'oracle des miroirs. Sur la troisième ligne, c'est le côté sentimental de votre année avec l'améthyste Love Oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Vous avez également un message pour votre âme qui est là et un conseil de l'archange Michael. Ceci étant dit, allons-y, ami Buff, que vous réserve cette année 2020. Je ne connais pas les cartes à l'avance, je les ai tirées à l'avance juste pour gagner du temps, je les découvre en même temps que vous. La première carte que nous avons sortie, c'est la carte du pendu. Vous avez l'impression d'être coincé dans une situation. Alors, rappelez-vous que c'est général. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Vous avez l'impression d'être coincé dans une situation qui n'avance pas, vous n'en voyez pas le bout, vous ne savez pas quoi faire. On vous demande avec cette carte de prendre du recul, d'être dans le lâcher prise, de vous retourner et de regarder la situation différemment et vous serez la tête à l'endroit. Donc là, ce qu'on vous demande avec cette carte, c'est de regarder la situation comme si ce n'était pas votre vie que vous regardiez, mais celle d'un ami ou d'une amie. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Ça serait plus facile pour vous de vous sortir un peu de votre tête dans le guidon, comme on dit. La deuxième carte du tarot de Marseille sortie est la carte de l'empereur. Nous sommes en année 2020 qui est une année en numérologie 4. L'empereur c'est le 4, c'est la stabilité. C'est une année de stabilité, de choses qu'on met en place et qui durent dans le temps. C'est ce que vous mettez en place cette année à mi-buffle, ça va durer, on va dire, dans à peu près 12 ans. Donc faites attention à ce que vous mettez en place. Et on vous trouve aussi dans des énergies stables, des énergies où vous êtes en position de force. Vous êtes un peu têtu aussi avec cette carte de l'empereur. Hein. Ça montre quelqu'un qui a du caractère et qui est un peu têtu. Ce n'est pas du tout un reproche de ma part. Hein. Parfois ça fait du bien de défendre ses convictions. Ça permet aussi de s'affirmer. La troisième carte du tarot de Marseille, c'est la carte de la tempérance. On vous demande avec cette carte de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'essayer d'équilibrer vos énergies. On vous trouve comme ça dans une énergie de thérapeute, d'aide aux autres, de générosité vis-à-vis des gens qui vous entourent. On vous trouve également dans des énergies d'équilibre. Vous êtes équilibré. On vous trouve dans des énergies avec cette carte de la tempérance. Vous voyez, c'est un ange. Donc vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans la générosité. C'est tout à votre honneur, ami Buffle, bravo, bravo à vous. Au niveau du mental, on a la carte du compromis, on vous demande de faire un compromis dans votre vie cette année 2020. Alors attention à ce que ce compromis soit égal pour les deux personnes concernées. Il faut qu'il y ait équilibre entre le donner et le recevoir. Il faut qu'il soit juste, il faut qu'il soit équilibré. Donc là, vous allez avoir à faire un compromis cette année, ami Buffle. La deuxième carte, c'est l'espièglerie. On vous demande de retrouver votre nature d'enfant intérieur qui rit, qui est joyeux, qui s'amuse. Hein. N'hésitez pas à être dans la joie, à être gai, à regarder des films comiques, à être dans l'humour. Voilà. Amusez-vous cette année. En tout cas, c'est une année où vous pouvez vous amuser. Vous avez le droit. Au niveau professionnel, ah, vous avez l'archange Michael, merci à lui, qui vous rassure et qui vous dit « Je suis présentement à vos côtés ». Amour et lumière. L'archange Michael est une grande protection, c'est un honneur de l'avoir dans son jeu, donc franchement remerciez-le. Il vous protège de tous vos ennemis, il vous protège même de vous-même. C'est votre armure, l'archange Michael. Donc
Quand on a l'archange Michael dans son jeu, on a une très grande protection. Donc vous avez une très grande protection au niveau finance et professionnel, même au niveau général, puisqu'elle sort sur votre jeu. Oula, vous êtes en grande transformation, vous avez une montée de taux vibratoire, vous avez la lettre hébraïque d'Aleph qui aide à la prise de décision et qui vous demande, quand vous avez une décision à prendre, de faire appel à vos guides. Donc là, vraiment, vous avez de belles énergies spirituelles sur vous, ami Buffle, hein, puisque vous avez l'archange Michael qui vous protège et on vous dit que vous êtes en grande transformation et que vous êtes en montée vibratoire. Magnifique, magnifique, j'aimerais bien avoir ce jeu-là, moi. Là, 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 là. Très beau, très beau. Allez, on continue. Nous avons l'énergie féminine, alors que même si vous êtes un homme, vous êtes plutôt dans l'énergie féminine cette année, et si vous êtes une femme, vous êtes très féminine cette année. Donc une énergie féminine, alors l'énergie douce, de sensualité, de tendresse, voilà, vous êtes un cœur d'artichaut cette année 2020. On vous dit qu'il y a un grand événement à venir dans les 6 mois, alors qui change votre vie, hein. Donc après, vous êtes transformé. Après, vous avez été protégé, vous vous êtes transformé grâce aux protections et vous montez en taux vibratoire. On vous dit que du coup, dans 6 mois, vous allez changer de vie. Vous tournez la page. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la parole. On vous demande de vous taire sur vos projets. On vous dit que vous parlez trop. On vous dit regardez, observez autour de vous ce qui se passe et taisez-vous. Apprenez en étant observateur, observatrice de ce qui se passe dans vos vies actuellement. Ne divulguez pas vos projets professionnels, ne divulguez pas ce que vous avez comme argent, ne parlez pas trop de votre vie personnelle car les gens qui vous entourent parlent sur vous. La deuxième carte, c'est la carte du travail. On vous voit travailleur, hein, on vous voit beaucoup de travail pour vous cette année. C'est une année où vous êtes vraiment la tête dans le guidon, comme dirait l'autre. Vous êtes à fond, à fond, à fond, à fond. On vous parle d'amitié également, vous êtes entouré par vos amis peuvent vous aider, vous êtes bien, c'est le soleil, donc cet été, de belles énergies comme ça, d'amitié autour de vous. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul cette année pour tout ce qui vous concerne, donc n'hésitez pas à demander de l'aide hein, si vous en avez besoin. Excusez-moi. On passe au niveau à la ligne amoureuse. Nous avons un message envoyé, donc ça part de vous, hein. Vous envoyez un message amoureux à une personne, vous donnez des nouvelles à une personne, vous contactez, vous êtes dans la communication, vous envoyez un message. Est-ce qu'il sera bien reçu? On va regarder la suite. On vous parle de naissance de nouveaux projets de vie commune. Vous êtes dans une année de construction, de stabilisation, hein, puisque c'est l'année 4. Pour certains d'entre vous, vous êtes en nouvelle relation. Vous envoyez un message pour justement conclure une nouvelle relation, être dans de nouveaux projets. Vous bâtissez cette année, ami Buffle. La troisième carte, c'est la carte du choix, de prendre une décision avec son âme. Vous aurez, pour certains d'entre vous, vous aurez des choix à faire au niveau amoureux. Donc, c'est quand même une belle ligne amoureuse, hein, je ne vois pas de négatif. Donc, vous avez des choix à faire. Alors, peut-être justement des choix dans vos projets. Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Voilà, vous êtes là-dedans. Est-ce que je fais un enfant? Est-ce que j'en fais pas? Vous êtes dans l'année du choix. Et c'est pour ça que vous avez cette grande aide de la lettre hébraïque où on vous dit appelez vos guides pour prendre vos décisions. Avec l'oracle des amoureux, nous avons la carte de l'âme sœur. Ah bah c'est beau ça. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, nous avons certaines personnes, certains d'entre vous qui rencontrent leur âme sœur. Pour d'autres, vous êtes bien avec votre âme sœur, on vous le confirme, hein. Donc vous êtes en belle relation. Et si vous avez des choix à faire, n'hésitez pas à demander à vos guides. On continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pardonner et apprendre. Vous êtes dans une année de pardon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on vous demande de pardonner aux personnes que vous avez croisées dans le passé. On vous demande de vous pardonner à vous-même également. Et on vous demande également de vivre l'instant présent avec amour et bienveillance.
Attraction, magnifique carte, oh là là, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous rappelle l'importance de l'instant présent. Qu'est-ce que c'est l'instant présent? C'est ne pas se prendre la tête, de vivre les choses comme elles se présentent, de vivre les choses quand on les vit. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse, arrêtez de vous poser des questions, vivez vraiment votre relation pleinement au moment présent. Très beau jeu au niveau amoureux pour vous, amis Buff. D'ailleurs, pour partout. Vous commencez pendu, mais bon, je vous ai donné une astuce pour ne plus l'être. Hein. Voilà, c'est pas mal. Message à votre âme. Hein. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à votre chemin. Et si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc là, une très belle... Alors, je vous la mets de façon à ce que vous puissiez la voir assez clairement. J'espère que vous la voyez. Voilà, je vais y arriver. On va se mettre comme ça. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que ferez-vous? Donc là, on vous parle d'aide. Vous êtes soutenu. Vous avez l'archange Michael. Vous avez vos guides. On vous dit de prendre des décisions avec votre âme. Vous êtes vraiment soutenu. Vous avez vos amis. Vous êtes vraiment dans une année où vous avez des gens qui vous aident. Et là, cette carte qui parle à votre âme, elle vous dit, qu'est-ce que vous ne faites pas parce que vous avez peur de le faire en pensant que vous êtes seul au monde. Là, on vous dit que vous avez du monde autour de vous et que vous pouvez faire les choses. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez que vous avez du monde autour de vous? Est-ce que vous auriez moins peur? Est-ce que vous vous lanceriez? Donc là, posez-vous la bonne question. Allez-y, amis Buff, n'hésitez pas à vous lancer cette année 2020. Quel est le conseil de l'archange Michael pour vous? Grâce et reconnaissance, libération, la carte numéro 20. Alors celle-ci, il faut que je vous la mette comme ça. Ouais, non, comme ça plutôt, voilà. Je vous la mets le plus près possible pour que vous puissiez... non, elle va pas être belle hein, si je la mets comme ça, voilà. Elle va être... C'est un peu compliqué. Attendez, je vais tourner ma caméra, hein, excusez-moi. Voilà, là, elle sera mieux. Voilà, grâce et reconnaissance, libération. Bloquez l'image, prenez l'énergie de cette belle image, vous voyez, il y a des cœurs, etc. Étudiez-la, elle est magnifique, elle est pour vous. Et pendant que je la tiens, je vais vous la tenir et je vais vous lire la signification de cette carte. Et elle est le numéro 20, nous sommes en 2020, 20, 20, encore 20, vous voyez, ça vous fait 6. 6, c'est le foyer, c'est la famille. Donc c'est vraiment une très belle carte. Hein. Allez, on va voir le message. La carte numéro 20. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Voilà, je vais vous la mettre comme ça, voilà, je vais essayer de tenir comme je peux. Excusez-moi. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux, aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les... Pardon. Excusez-moi. Je suis un petit peu malade. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amènera à la paix et la paix vous amènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre merveilleuse âme. Dans la paix, il y a la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. J'expire mes frustrations et ma colère et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Très beau message pour vous de l'archange Michael. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, appuyez sur vous likez. Si vous n'avez pas aimé, vous dislikez. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente année 2020. Namasté.